Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au dire des gens, qui est Jésus? Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Au dire des gens, qui suis-je? Une question que Jésus pose à ses disciples d'hier et à nous, aujourd'hui, qui sommes disciples du Christ. Et il nous la pose individuellement, comme un sondage. Au dire des gens, qui suis-je? Et pour toi, qui suis-je? Les disciples donnent beaucoup de réponses, beaucoup de bonnes réponses. Jésus est un prophète, oui, mais des réponses incomplètes. Tout au long de l'histoire, on a dit beaucoup de choses sur Jésus. Gandhi, par exemple, disait que Jésus était le plus grand homme que le monde n'ait jamais connu, le plus grand homme qui ait jamais existé. Gandhi le disait. Mais cependant, en acceptant que Jésus était le plus grand homme de l'histoire, Gandhi, hindouiste convaincu, ne s'est pas converti au catholicisme, au christianisme, alors qu'il reconnaissait que Jésus était le plus grand des hommes. Beaucoup d'autres ont fait de grandes éloges à la personne de Jésus-Christ, une personne importante dans l'histoire, la personne la plus importante dans l'histoire. Mais la grande majorité ne dit pas qui est vraiment Jésus, ne dit pas ce qui est vraiment important dans l'identité de Jésus. Un grand homme, oui, vrai homme, mais incomplet. Le Christ est non seulement vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Le Christ est le Dieu fait homme. C'est ce que souligne dans la profondeur la réponse de Saint Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, vrai homme, c'est lui que le peuple attendait. Le Fils du Dieu vivant, vrai Dieu. Jésus-Christ est le Dieu qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est fait chair. C'est le plus important. Et parfois nous aussi, nous ne savons pas qui est le Christ. Non seulement qui est le Christ pour l'histoire, mais qui est le Christ pour moi. Si on te demande aujourd'hui qui est le Christ,
quelle réponse donneras-tu? Qui est le Christ? Resteras-tu dans la réponse de ce que les gens disent, au dire des gens? Ou alors la personne du Christ, c'est une expérience dans ta vie. Qui est le Christ pour toi? Il est grand, il est bon, tout le monde le reconnaît. Personne dans l'histoire ne doute de la grandeur de Jésus-Christ. Personne dans l'histoire ne doute de la bonté de notre Seigneur. Personne dans l'histoire ne peut dire que le message du Christ est un message qui amène à la perdition. Personne dans l'histoire. Mais très peu disent qui est vraiment Jésus-Christ. Le Christ est Dieu. Très peu reconnaissent la divinité. Et même dans notre propre Église, beaucoup ne reconnaissent pas que le Christ est Dieu. Si le Christ est Dieu, pourquoi il faut changer son enseignement? Parce que c'est l'enseignement de Dieu. Si je veux changement l'enseignement du Christ, je suis déjà en train de nier la divinité du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Parfois nous posons des actes et nous ne mesurons pas les conséquences. Cette partie de l'évangile, il faut la supprimer. Conséquence, celui qui a dit cela n'a pas de légitimité, n'a pas d'autorité. Et nous savons que Dieu a toute autorité. S'il faut changer une virgule dans la parole de Dieu, nous sommes en train de nier indirectement, mais nous sommes en train de nier la divinité de la personne qui a prononcé ces paroles. Qui est Jésus pour toi? Jésus est-il vrai Dieu pour toi? Parce qu'en reconnaissant que le Christ est vrai Dieu, il y a des conséquences. Et c'est peut-être ces conséquences-là que d'autres fuient. C'est peut-être les conséquences de reconnaître que le Christ est vrai Dieu que d'autres rejettent. Première conséquence, je reconnais que le Christ est Dieu. La première chose à faire, adoration. Je t'adore, Seigneur, adoration. Parce que la première chose devant Dieu, c'est l'adoration. Adoration et respect. Comment te comportes-tu devant le Christ? Comment te comportes-tu quand tu entres dans sa maison? Comment te comportes-tu dans les moments de prière, en présence de Dieu? Si le Christ est Dieu, je lui dois d'abord, adoration et respect. En premier lieu, je lui dois adoration. En second lieu, je lui dois amour. Amour pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il est Dieu, il m'a créé. Parce qu'il est Dieu, lorsque mes premiers pères, mes premiers parents, Adam et Ève, ont péché, il a directement mis sur marche l'économie du salut pour me sauver, pour me racheter. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour, il continue d'œuvrer dans ma vie chaque jour. Parfois, je ne comprends pas des situations dans ma vie. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Parfois, Dieu permet que nous vivions certaines situations dans la vie pour notre pureté et pour que nous puissions nous unir à la passion du Christ qui rachète le monde. Si le Christ est Dieu, je lui dois adoration. Si le Christ est Dieu, et comme nous savons que la plus belle des définitions de Dieu, c'est Saint Jean qui nous le dit, Dieu est amour. Je lui dois une réponse de ce qu'il est. Je lui dois une réponse de ce qu'il a fait pour moi. Je lui dois une réponse d'amour. Avant Jésus-Christ, par exemple, chez les Grecs, les gens
s'approcher de Dieu par crainte, par respect, mais pas par amour. Nous avons un Dieu amour. Nous avons un Dieu qui nous a enseigné l'amour. Nous avons un Dieu qui a comme message central l'amour. Et nous devons le lui rendre. Ce n'est pas une option pour le chrétien, l'amour. Je choisis d'aimer. Non. Pour le chrétien, aimer n'est pas une option. Pour le chrétien, aimer, c'est une responsabilité. C'est un devoir, l'amour pour le chrétien. Justement, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Adoration, amour. Mais cela implique aussi acceptation du mystère. Tu es Dieu. Saint Augustin nous dit que si tu arrives à comprendre dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Un Dieu que tu comprends dans sa totalité n'est pas Dieu. C'est une création humaine. Alors le mystère fait partie de notre foi. Le mystère fait partie de notre relation avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. J'aimerais bien comprendre. Le Christ lui-même sur la croix demande, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais bien comprendre, Seigneur. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne en toi. Je sais que tu continues d'agir dans ma vie. J'ai 1000 preuves de l'action de Dieu dans ma vie, de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et lorsque je ne comprends pas, j'accepte le mystère. Dieu est aussi mystérieux. Chers frères et sœurs, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Personne ne doute de son humanité, très peu, parce que beaucoup aussi doutent de l'existence, même l'existence historique du Christ. Cela, il faut peut-être faire un petit sourire quand nous sommes devant des personnes comme celle-là. Mais oui, sa divinité, Jésus-Christ est vrai Dieu, et comme conséquence, nous lui devons adoration, nous lui devons amour, nous lui devons acceptation du mystère, parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.